Hey Yomina, les gars, aujourd'hui, on va parler d'un jeu. De base, je suis pas trop foot. C'est pas mon sport de prédilection. Bref, nous sommes en 1995. Alors oui, il y avait déjà ISS. Aujourd'hui, on va parler international, superstar, soccer, deluxe. Mon gars, ce jeu, ma gueule de mes gueules. International Superstar Soccer Deluxe. Ce jeu, mec, c'était incroyable. Super Nintendo. Je crois qu'ils l'ont fait aussi sur Mega Drive, sur les autres consoles. Mais comment faut se mettre dans le contexte? T'es là avec une manette dans ton salon. Tu joues avec ton frère, ta soeur. T'es là, tu rigoles et tout. Mais tu retrouves des sensations d'arcade dans le jeu ISS Deluxe, mon gars. Et déjà, ce qui m'avait frappé à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est le commentateur, le montage audio. Quand tu marques un but, goal! Hé! T'as pas compris? C'était fou, mon gars. Mais juste pour le kiff, on va faire la comparaison avec FIFA Soccer et ISS Deluxe. Tu vas voir, en termes d'ambiance, quand il y a un but, c'est pas la même chose. Hein. Good charge. Nice dummy. He shoots. Goal! Goal! Et le commentateur, en fait, il faisait tout. Il mettait cette énergie, ce côté Coupe du Monde. Chaque match, tu avais l'impression que tu jouais ta life, mon gars. Tu pouvais mettre des buts du milieu de terrain, tu mettais des buts de malade, mon gars. Comme ils n'avaient pas les licences, il y avait, par exemple, pour le Brésil, tu avais Alejo et Gomes, je me rappelle, Ferreira, j'ai les noms, mon gars. Da Silva, je crois, bref. Ils n'avaient pas les licences, mais ça donnait un charme, mon gars, ça donnait un charme. Franchement, c'était pas un jeu de simulation, comme je vous ai dit, mais c'est un jeu d'arcade. Tu kiffes l'arcade, mon gars. Et regarde bien, Super Nintendo, ils avaient Zelda, jeu d'aventure incroyable. Mario Kart, jeu de course incroyable. Street Fighter, jeu de combat. Mais dans le sport, il n'y avait pas beaucoup, mec. Ils sont arrivés, je t'ai dit ISS, mais là, ISS Deluxe, mon gars. Tu peux choisir la météo, la pluie, la neige, tout ce que tu veux. Tu peux même choisir les formations de ton équipe en mode entraîneur. Domenech, tu sais ou pas? T'es là, 4-4-2, 4-4-3, je sais pas tout ce que tu veux. C'était fou, mec. Il y avait du bruit dans les tribunes. Il y avait des couleurs vives. Bon, après, c'était un peu figé par moments, toi, les graphismes. Mais c'est pas grave. Tu pouvais mettre des tacles, mon gars. Tu pouvais mettre des tacles durs. Tu pouvais même faire des mouvements, toi, des... avec tes jambes, tu vois pas mes jambes, mais toi, des... Non, franchement, bravo. Et je crois même jusqu'à aujourd'hui, c'est un des meilleurs jeux de foot pour moi. Après, je sais ce que tu vas me dire derrière ton écran, mais je suis biaisé. C'est biaisé, c'est la nostalgie qui parle, forcément. Mais forcé de constater, aujourd'hui, je prends encore du plaisir sur le jeu, mon gars. Et je sais qu'il y a des FIFA, il y a des PES qui sont arrivés, des trucs incroyables. Avec les licences, tout ce que tu veux. Mais je vous parle vraiment en termes de joie que j'ai pu avoir avec ce jeu, mec. T'avais l'impression, comme je vous ai dit, c'était la World Cup, mon gars, la World Cup. Tu joues la World Cup, mon gars, je parle anglais. En fait, c'était pas parfait, j'avoue, mais c'était magique, mon gars. Donc franchement, si t'as l'occasion, reprends le jeu, mec. Refais-toi un kiff. Mais tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour toi. En commentaire, dis-moi, est-ce que ISS était mieux que FIFA ou FIFA mettait une raclée à ISS? Bon voilà, mon gars, c'était la petite vidéo sur ce fameux jeu de foot que je trouve incroyable, comme tu l'as bien pu le voir. Mon gars, je t'envoie du love. À toi et à tout ce que tu aimes, mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao!